L'union sacrée de la nation ou l'union sacrée des nations qui entoure le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Médard Kankolongo. Bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, il y a beaucoup d'actualités, surtout liées d'abord à l'entourage du chef de l'État. Donc l'entourage qui fait parler au niveau des conseillers, au niveau de ses collaborateurs, au niveau de l'union sacrée. Tantôt, on parle de Bahati qui serait candidat en 2023. Donc, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de réalités. Et vous, maintenant, par rapport à cette actualité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est très bien entouré. Bon, je commencerai d'abord par démentir cette information. Laquelle? Depuis un certain moment, nous avons vu les gens en dépositionnement s'attaquer au sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est un homme sincère et correct. Oui, je peux vous le dire, M. Jean-David. Il n'a pas les intentions de briguer à la magistrature suprême en 2023. Le regroupement politique, qui est l'incarnation de l'ensemble de notre peuple, dans presque tous les 26 provinces, c'est l'AFDC allié. Et vous avez vu le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo convoquer tout le parti. Et moi-même, je participais aux conférences du président. Nous avons à l'unanimité levé l'option de soutenir M. Félix Tshisekedi en 2023. Et d'ailleurs, il y avait déjà des gens qui se sont regroupés dans des liens périmètres tribaux pour dire non, les Swahiliphones pouvaient se regrouper pour choisir un candidat Swahiliphone. Mais Bahati, un nationaliste, il a levé l'option de soutenir M. Tshisekedi et c'est en l'unanimité, mon parti Congo en avant siège aux conférences de président. Donc le reste n'est que diabolisation de mauvais goût. D'ailleurs, M. Bahati fait peur. Il fait peur. Oui, il fait peur, un monsieur. Alors qu'est-ce qui se passe là? Au niveau d'abord de sa base, au niveau du Sud Kivu, il n'est pas très accepté là. Il y a beaucoup de coups bas qu'il reçoit. Exactement, que vous appelez les coups bas. Aujourd'hui, sans mâcher les mots, le professeur Modeste Bahati Lukwebo fait l'unanimité. En dehors de quelques politiciens, oui, en dehors de quelques politiciens qui cherchent vraiment à les nuire gratuitement. Mais je peux te rassurer que l'AFDC, non seulement aussi du coup, mais l'AFDC, c'est l'ensemble de la République. Allez-y à l'Équateur, au Kassai oriental, je venais là-bas, je trouvais déjà en pleine réunion. Nous nous préparons pour gagner ces élections. Comme d'habitude, quand les gens sont en train de se distraire dans des diabolisations, nous travaillons pour accompagner M. Tshisekedi. Est-ce qu'il n'est pas temps pour lui de postuler à la présidence de la République? Le jour viendra, nous, je crois que M. Bahati, c'est quelqu'un, il dit tout, même qu'il était avec Kabila, il disait tout. Donc il veut rester toujours au Sénat? Pas rester au Sénat, mais voyons voir ce que l'avenir nous réserve pour le moment. Le président du Sénat, il joue un rôle très important. Allez demander aux gens qui travaillent au Sénat, il a avec le même budget détourné autrefois, il gère dans la transparence et l'avenir appartient à Dieu. Mais pour 2023, nous portons les candidatures de M. Tshisekedi comme notre candidat à l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, vous pouvez rassurer à ceux qui suivent, à ceux qui sont dans l'entourage, dans les sillages du chef de l'État, que le président Bahati Lukwebo ne sera plus candidat. Non, mais je vous l'ai dit, en face de vous, vous avez quelqu'un qui siège aux conférences des présidents. Chez nous, le Modeste Bahati ne vient pas nous dicter des choses, non. Nous débattons aux conférences des présidents et moi qui vous parle, je siège, je vous dis, pas question, à part ceux qui sont dans des officines pour boutiquer des choses au lieu de travailler. Nous travaillons, rien de cela. Nous serons en 2023 avec M. Tshisekedi, mais nous allons gagner la majorité pour gérer autrement notre pays. Voilà, gagner la majorité, mais il y a d'abord un problème, ces derniers temps. C'est l'entourage du chef de l'État, les conseillers. Certains sont dans des mafias, dans des magouilles, détournements, Tchilé-Gilou, rien n'est fait, 3,6 millions de dollars, alors que le gouvernement aurait déboursé 14 millions. Tantôt, s'il ne détourne pas, il y a des bagarres. Tantôt, s'il ne se bagarre pas, il y a des insultes. On a vu comment les députés nationaux Ngweka Sandja étaient certainement humiliés par un des conseillers. Et est-ce que le chef de l'État est très bien entouré? Je pose cette question. Je dirais, M. Jean-David, moi-même, j'étais estomaqué.
de lire sur la toile, j'ai vu vraiment des attaques personnelles. Et au contraire, j'interpelle nos amis qui entourent le président et même le parti présidentiel à l'heure actuelle devait profiter des stratégies, comment gagner les élections et donner une majorité au candidat M. Tshisekedi qui sera peut-être réélu en 2023. Mais des disputes inutiles. Allons-y. Je vis M. Ngoï Kassanji, qui dit reste. Apparemment, il veut maintenant se sanctifier parce que moi, comment se sanctifier? J'arrive, il n'a fait que son travail. Non, mais lui, ce qu'il a fait en 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a relevé les Kassaïs, non? Alors, n'insultez pas les Kassaïs parce que moi, j'habitais... Non, il ne faut pas insulter les Kassaïens. Nous parlons de l'entourage. Mais il est l'entourage, je ne vais pas aujourd'hui... Nous parlons de l'entourage. Je sais que c'est votre système de jeu. Allez-y, nous parlons de l'entourage. J'arrive. Oui. Moi, j'ai fait de la lutte contre l'impunité mon cheval de bataille. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, le procureur s'auto-saisisse du dossier. Enfin, s'il y a eu détournement, même d'$1, que le responsable soit carrément arrêté. Il est responsable? Oui. Si c'est... Maintenant, je me suis posé la question. Comment un conseiller, moi j'étais conseiller du ministre, et c'est ce que ça se passe. Comment un conseiller peut se retrouver dans le décaissement des fonds? En tout cas, je ne vois pas cela. Parce que nous apprenons le projet a été piloté par le FPI, c'est ce que j'apprends. FPI. Voilà. Maintenant, il est le grand temps que la justice puisse nous éclaircir. Parce que vous étiez le premier. J'arrive. Vous allez continuer. Si ces gens-là... Mais d'accord, vous étiez les premiers à dénoncer le 15 millions sous Vital Kamerhe. Exactement. Vous êtes passé ici, vous avez fait trop de bruit. Exactement. Alors que pour les 14 millions dans le projet Tchilegelou, on a détourné. Bouche cousue. On a détourné. Et vous ne suivez pas les informations? Mais je suis les informations parce que, en attendant Marcelin, ce qu'il pense, selon lui, non seulement qu'on va construire des écoles, mais même le quartier dans lequel on sera logé les écoles sera aussi électrifié. Bon. Pour le moment, moi, je ne peux jamais venir sur ces plateaux défendre l'indéfendable, non. S'il y a quelqu'un qui a détourné, je dis même $1, ce monsieur, sa place est en prison. Je venais du Kasaï. Ce que j'ai vu là, c'est inadmissible. C'est très grave. Donc c'est un projet échoué. Dieu qu'un projet échoué, je ne dirais pas comme vous, je ne vais pas prêter tes mots tomber dans ton jeu. Je pense qu'il y a des travaux, mais au moins, il faut une évaluation. Il y a des travaux. Je demande, exactement, si vous parlez de l'hôtel de la Mouya, l'hôpital moderne, c'est presque télé 5 ans. Vous voyez comment l'hôpital du cinquantenaire, qu'on a mené là-bas au Kasaï, je vis que les noms du chef consort, on est en train de travailler, toujours mais au moins... Dans les projets Tchilegelou. Oui. Avec 14 millions. Mais maintenant, c'est ce qui nous intéresse. 14 millions. Je ne serai pas ici pour défendre les 14 qui auraient détourné, non. Je demande à la justice d'enquêter s'il y a des responsables et que les soient arrêtés. Monsieur Jean-David, est-ce que vous me voyez? Ce sont les mêmes donneurs de leçons qui se retrouvent dans les sacs. Mais je vous dis, il y a des criminels politiques, économiques partout. Dans cette galaxie oppositionnelle, il y en a, que ce soit au FCC, que ce soit la Union sacrée, et leur place est en prison. Vous ne voyez pas que vous étiez pressé de vous débarrasser du FCC alors qu'il y avait des personnes imbibées dans votre camp. Plusieurs. La plupart, le FCC, c'est autre chose. Parlons même le PPRD, parce que le FCC, il fallait même juste le PPRD, c'est l'émanation du PPRD. Mais celui qui a dénoncé. Et allons-y. Lui-même qui a géré pendant 12 ans. Si vous arrivez au Kasaï, vous allez pleurer. Mais lui, là, on ne va pas l'auditer. L'auditer sur base de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Sa gestion. Il y a ce qu'on appelle de la redevabilité. Moi, j'ai vécu au Kasaï quand j'étais gouverneur. J'en connais quelque chose. Il ne peut pas venir au nom de l'Union sacrée pour se blanchir. Mais cette alerte-là, je suis d'accord. Bien saluée. Mais pourquoi vous voulez voir la personne d'Ngoué Kassagne? Je dis ceci. Le monsieur ne peut pas être malin, utiliser le jeu purement politique pour se blanchir. Je suis OK. Je demande à la justice d'enquêter sur ces allégations. Mais lui-même, il a géré pendant 12 ans. Il a à boire, à manger. Il est grand temps que ces messieurs répondent devant la justice. Il a construit les stades, non? Les stades.
Bonzola. Alors, si vous n'avez jamais été au Kassai, ce messieurs sur des audits, je crois que je salue la clairvoyance de M. Kabound, mais je lui dis, Ngoï Kassan, je ne peux pas se greffer, parce que tout le temps maintenant, le président Aïe, le président, vous avez géré pendant 12 ans, c'est ça que vous avez fait du Kassai oriental. Je suis d'accord qu'on enquête sur les 64 mais la millions. preuve est là, lorsqu'il était là, on a vu les Kassaïens en train de réclamer le retour de Ngoï Kassan. Vous, je ne sais, vous avez les images montées. Il réclamait le retour d'Ngoï Kassan. Moi, je suis là. Et lui n'attend que l'aval du chef de l'État. Si le chef d'État dit OK, il va rentrer là-bas. Il ne faut pas nous insulter. Et le Kassaïen qui nous regarde, le Kassaïen qui nous regarde, je crois qu'il risque même de nous zapper. Donc vous les énervez, vous n'avez pas l'idée. Le monsieur qui a donné quelques billets verts, est-ce que vous avez des preuves qu'il a donné des billets mais je vous dis comment ça se passe avec les acteurs politiques. Hein? C'était une mobilisation spontanée. Il ne faut pas, je dis encore Jean-David, n'énervez pas. Le Kassaïen clochard disait par M. Ngoï Kassan, j'ai 12 ans, il est grand temps que lui aussi, quand on gère ce qu'on a fait, le droit de la redevabilité, c'est comme monsieur à Kinshasa, le président rentre. Vous avez suivi par exemple ce qui se passe à Kinshasa. J'ai suivi le président de l'Assemblée provinciale. J'étais même ahuri, abasourdi, même estomaqué, c'est ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il a fait? Et non, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avons des éminents professeurs d'Avar. Oh, pour quel bilan? En fait, ici, on va revenir. Non, attention. On ferme d'abord la parenthèse. Voilà, non, on ferme la parenthèse. Non, je ne ferme pas. Laissez-moi les jusqu'au bout des malogis. Nous sommes en train de parler, nous parlons de l'entourage. Là où je suis. Je suis là. Oui. Quel bilan? Vous êtes ici à Kinshasa. L'Assemblée vidée même des élus. Le seul assemblée où on a pris 20 députés nommés par Gentini. Et le reste, vous n'avez pas de vous preuves. Voyez, il nous parle maintenant. Vous n'avez pas de preuves. Allons-y d'abord au niveau de l'entourage. Jean-David, vous ne voulez pas. Mais pourquoi vous voulez Vous ne voulez pas. J'arrive avec l'entourage. J'arrive. Laissez-moi. J'ai attaqué, j'ai dit clairement, l'entourage du président de la République les 14 pose problème. Les 14 millions, les responsables. Vous êtes les premiers à crier ici, 15 millions, il faut qu'on puisse arrêter. Je crierai toujours. Aujourd'hui, Vital Kamerhe n'est plus aux affaires. Aujourd'hui, l'FCC n'est plus aux affaires. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Mais avec ce qui se passe. Laissez-moi de m'exprimer quand même. Je crierai toujours. À chaque fois qu'il y aura quelqu'un, que ce soit de l'union sacrée, du FCC ou Vital Kamerhe, qui prendra même $1 des Congolais, vous me verrez sur son chemin et je vais crier. Le mal reste le mal. Je suis en politique parce que je pense que Dieu nous a tout donné, mais notre pays ne décolle pas à cause d'une classe politique non classable où nous avons des gens soi-disant des politiciens qui détournent le million des Congolais. Raison pour laquelle j'avais créé pour Kamerhe, je crierai pour le FCC, même pour l'Union sacrée, j'écris. Je dis que mais tous vous ne ces criez gens, pas pour les 14 millions. J'écris tous les jours. Je te le dis, même demain, j'écrirai. C'est vrai, il y a eu des tournements. Vous me l'affirmez, je demande à la justice d'enquêter. J'aurais appris, je n'ai pas des éléments. Mais vous avez été à Boujemaï, vous. Mais je vous dis qu'en Boujemaï, j'ai vu quelques réalisations. Maintenant, comme on dit que non, il y aurait des tournements, je demande à la justice d'enquêter. Et s'il y aura même $1, que ces gens puissent aller en prison. C'est clair et net. Moi, vous ne me verrez. Et maintenant, un conseil, est-ce qu'on peut donner à un conseiller la gestion de ce projet? Un conseiller du président de la République. Alors, vous m'apprenez sur ces plateaux qu'il gérait le projet. Moi, je vous dis, le projet est géré par le pays. Mais il y a au moins une commission mise en place. Oui. Présidence de la République. Mais Ngoï Kassan dit, il a posé la question aux députés provinciaux. Ils ont dit, ces derniers ont aussi reposé la même question. Jean-David, moi je fais la communication comme vous. Oui, au gouverneur. En communication, pour le les sources. Les sources posent problème. Les sources d'information. Ngoï Kassan, je n'ai pas potable pour moi. Mais pas potable? Non, je ne pense pas. Si vous allez vous abreuver chez Ngoï Kassan, prenez tes informations entre guillemets. Le monsieur devrait répondre de ce qu'il a fait pendant 12 ans du Kassai oriental. Il ne peut pas aujourd'hui sacrifier sur M. Kabound pour justifier l'injustifiable. Le monsieur devrait devoir de la redevabilité. Le monsieur n'est pas clean, apparemment. Il veut se créer une sympathie juste. Et vous dites apparemment, est-ce qu'il y a une affaire judiciaire disant qu'il n'est pas clean?
moi je vous dis, quelqu'un qui est habité au Castellon, je suis de M. Ngoï Kassanji, nous demandons à la justice d'enquêter, il peut le blanchir. Mais je vous dis, au jour d'aujourd'hui, si on enquête sur la gestion de Ngoï Kassanji, il y aura à boire et à manger. L'homme n'est pas habilité à nous donner des leçons. Vous n'avez pas voulu que je parle de la ville de Kinshasa parce que quand vous parlez que ce soit Kasaï oriental et Kinshasa, c'est presque la même chose. Donc ici, je comprends qu'à chaque fois que je touche la ville-province de Kinshasa, les gens comprendront que Jean-David fait par tous les moyens. Vous avez toujours l'habitude de toucher, non? Je ne vous empêche pas. Non, mais vous m'avez empêché ici. Non, parce que j'ai déjà parlé de la thématique. Notre thématique est là. Il y a toujours des traits. Et je vous disais au jour d'aujourd'hui, que ce soit les Kasaï orientales, que ce soit la ville-province de Kinshasa, il est grand temps qu'on enquête. Vous savez que l'appel c'est d'enquêter sur le DGRK. Vous savez ce qu'on a dit? Des millions détournés. Alors, j'aurais où est la responsabilité du président de l'Assemblée provinciale ou du gouverneur? Voilà, la responsabilité est là. Lorsqu'il y a détournement, le président a le droit d'inviter, question orale avec débat, les concernés pour nous éclaircir. Aujourd'hui, je l'ai entendu dire que bientôt, on va démarrer les travaux pour le grand marché Zando. Je me pose la question. Il était dans une émission, il avait dit au mois de novembre, en décembre, on va démarrer les travaux. Je suis un peu étonné. Et vous savez, l'année passée, il y a pas moins de 1 milliard de francs de Congolais. Si mes deux peuvent le répondre aujourd'hui, pour la foire agricole de Kinshasa. Il y a eu Covid, mais dans la réduction des comptes, les 1 milliard figure encore. Au lieu de nous parler de diplôme d'AVAP, il est grand temps que l'argent des contribuables congolais, que ce soit au niveau du Kasaï, que ce soit ici à Kinshasa, nos politiciens doivent avoir quand même cette culture de gérer bien la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que votre ennemi, ce n'est pas le FCC, votre ennemi, ce n'est pas Vital Kamerhe, votre ennemi, c'est vous-même. C'est l'entourage du chef de l'État. Mais Vital Kamerhe était l'entourage du chef de l'État. Hein? Mais non, il n'est plus, il n'est plus proche. Dans ce pays, j'ai appris, Jean-David, dans certains moments, que parfois nos émissions ont un caractère pédagogique. Je nous suis à la maison, ils comprendront que selon vous, donc quelqu'un qui détourne les deniers publics. Qui détourne? Monsieur Kamerhe était condamné pourquoi? Papa, nous parlons, non, vous banalisez des ça. conseillers. Non, vous banalisez ça. Vous banalisez ça. Vous ne voyez pas que c'est Kamerhe. Comme si vous montrez à nos enfants que détourner les deniers publics, c'est quelque chose à banaliser. Nous parlons des conseillers. Même les conseillers là, il y a des conseillers. Mais pourquoi vous ne martelez pas? Pourquoi vous ne demandez pas que le chef de l'État puisse balayer la cour? Vous voulez que je martèle en quelle langue alors? Je vais marteler. Que le chef de l'État puisse balayer la cour. Vous voulez que j'apprête moi alors? Allez-y. Pas tout ce que j'ai dit, vous ne va pas me satisfaire. Je demande au président de la République. Oui. Il est grand temps. Le peuple veut voir clairement ces conseillers qui ne font absolument rien, qui dégagent. Parce même que ceux le grand qui temps, détournent. même ceux qui détournent ne doivent pas être en prison. Pas circuler librement, non. Dégager ce qu'il est, non. Celui qui aurait détourné même $1, sa place est en prison. On doit commencer à prêcher par l'exemple. Raison pour laquelle j'ai bien dit ici que la justice, mais le procureur est à la recherche des infractions, non? Il est grand temps maintenant. Donc le procureur attend seulement... Non, le temps de la justice n'est pas le temps de commun comme ça. Mais exactement, nous disons il est grand temps. Parce que même Congo, nous avait dit que non, le ministre avait instruit au ministre de absolument rien jusqu'à aujourd'hui. Il est grand temps, nous voulons montrer, parce que Jean-David, lorsque l'État ou bien la justice poursuit quelqu'un qui a détourné le denier public, il y a des choses qu'on appelle la morale publique. Montrer à nos enfants qu'on ne peut pas voler. Comme quelqu'un chantait, voler n'est pas bon. Bébé, l'État a l'obligation de récupérer ce qui a été détourné par ces politiciens sans foi ni loi. Et en ce moment, il y aura un État de droit au vrai sens du mot. Sinon, nous serions dans des slogans. Les conseillers qui ne font absolument rien, il faut les dégager. Ceux qui auront détourné l'argent des contribuables congolais, leur place. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe, il est à l'extérieur du pays, il est allé se faire soigner. Je regrette beaucoup. Vous regrettez? Je regrette. Mais vous n'avez pas d'âme. Pourquoi vous allez regretter quelqu'un qui est malade, il doit se faire soigner? Alors, je ne sais pas si Jean-David, vous êtes déjà à Makala. Il n'y a que Kamerhe qui est malade à Makala. Il est très souffrant. Là. Alors, lui, c'est le très souffrant. Il serait très souffrant. Non. Mais pourquoi Jamal aussi est très souffrant? J'aurais appris qu'il a demandé, on n'a pas refusé. Pour ne pas accorder Jamal. Pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est 2 poids 2 mesures. Mais je vous l'ai dit.
Oui, mais la justice a estimé que voilà, lui, l'autre. C'est grave. Exactement. D'abord, si on regarde l'âge, Djamal et Caméré. On peut avoir compassion de Djamal que des Caméré. Nous savons ce qui se passe. Et d'abord, l'image qu'on donne pour la jeunesse montante. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ce sont juste des raccordements de politiciens qui régissent comment on peut se positionner. Monsieur Caméré, pour nos enfants, doivent comprendre que détourner le bien de l'État... Et s'il revenait être Premier ministre dans ce pays? J'irai au Kenya. Hein, au Kenya? Mais pourquoi? Pourquoi vous irez au Kenya? Mais ça, c'est quel pays? Donc, celui qui détourne devient Premier ministre. Mais il y a la justice qui est là. J'irai au Kenya. Il y a la justice. N'oubliez pas qu'il est allé en cassation. Lorsque la cassation casse, donc toutes vos explications-là ne feront rien. Selon les informations à ma possession, on n'a même pas vidé les dossiers. J'aurais appris, c'est juste pour le problème de santé. On n'a pas touché. Jusqu'à présent, les dossiers restent entiers. Mais je crains parce qu'en République démocratique du Congo, la liberté provisoire, c'est l'acquittement. Parce que je l'ai vécu avec Etienne Ilongondo, je l'ai vécu avec lui à Fouille. Jusqu'à aujourd'hui. Non, Chibala, je l'ai vécu avec celui, l'homme de Willy Bakonga. La justice, c'est pour nous. Hein. Les magistrats, là, vous les voyez en train de mijoter. Zoyez. Mais pour les baleines, comme on les appelle... Peut-être au prochain remaniement, Vital Kamerhe peut devenir Premier ministre, qui sait? On ne peut pas continuer comme ça dans ces pays, penser qu'on peut détourner. Dans un pays où les peuples vivent avec moins d'$1, penser quelqu'un qui a détourné, revenir premier, c'est une incite à notre peuple. Voilà, merci. Merci à vous, Monsieur Médard Kankolongo, de votre passage. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.